Eh bien c'est reparti les loulous, bonjour à tous, où que vous soyez, on vous souhaite de passer un très bon moment avec nous, 2 heures ensemble, 2 heures, peut-être que Sergent restera avec nous à la technique, puisque pour l'instant c'est notre ami Sergent qui est à la technique, et puis peut-être tout à l'heure, notre ami Boinard viendra prendre la relève. Vous êtes dans votre émission, faites du bruit, eh bien oui, vous êtes nombreux également à nous écouter depuis chez vous, sur les plages, eh bien c'est comme ça que ça se passe tous les après-midi, et aujourd'hui on a décidé que dans Faites du bruit, puisqu'on est vendredi, avec ce week-end qui arrive à vitesse grand V, on a décidé vraiment de mettre le paquet pour faire encore un peu plus de bruit. Alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Eh ben oui, parce qu'aujourd'hui, finalement, le studio Mbiwi, ici, sur la première, a été vraiment pris d'assaut. Avec que de la musique. Il y aura du hip-hop tout à l'heure, mais vraiment le mouvement hip-hop qui nous rejoindra aujourd'hui. On va essayer de faire pla 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 pla. Yes. Ah ouais 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 ouais. Donc du coup, d'ailleurs, on a GT qui est sur place tout à l'heure. On va lui donner la parole. Mais également, quelqu'un qui est venu de mais alors là, de très loin. D'ailleurs, je pense que du côté de chez lui, en ce moment, il fait pas nuit. Ah non, je sais pas. Il fait nuit, hein? Il fait plus. Non, c'est 7 heures de moins. En fait. 7 heures de moins, ça. Ouais. Oula, eh ben dis donc. Eh ben oui, c'est le matin encore, ils sont tout frais là-bas. Eh ben oui, c'est comme ça, mais on aura Francis Nugent qui est arrivé à Mayotte, mesdames et messieurs, de passage. Si vous le connaissez, vous l'avez entendu, vous avez vu peut-être une vidéo qui a circulé sur YouTube. Eh ben, nous allons en prendre plein de choses sur lui. En tout cas, il est sur le plateau de la première dans Faites du bruit. Eh ben oui, il est venu dans Faites du bruit, donc j'espère que vous aussi, si vous avez envie de lui poser une question, vous avez envie de participer à cette émission, peut-être que vous êtes un Guyanais, un Surinamien, un Brésilien, je ne sais pas, un Maoré, vous êtes en tout cas en train de nous écouter, vous avez envie de lui poser une question à Francis Nugent, eh ben, il sera avec nous. D'ailleurs, on va tout de suite lui donner la parole. Francis, bonjour. Comment on dit bonjour en guyanais? Ça tout fait. Ça tout fait. Arabgato, ça tout fait Kamar. Et puis je tiens à saluer donc tous les auditeurs et auditrices de Mayotte Première. Bien sûr. Je suis très heureux d'être là. Je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de mon ami Patrick à la percussion. Et bien, pour une ambiance des plus festives, j'espère qu'on va passer une heure pleine d'ambiance. Pleine d'ambiance. Yes. Patrick aussi qui l'accompagne tranquille. Patrick, pour parler, en fait, il est obligé de se baisser. En fait, il est trop grand. On lui a demandé, on lui a donné une géant. Oui, apprendre en chantant. Les enfants aussi qui l'accompagnent dans chacun de ses albums le font avec une joie. Eh bien oui, Francis Nugent qui est sur ce plateau. Francis, rebonsoir. Rebonsoir Kamar, quelle présentation, je te remercie. Mais c'est vrai, franchement, c'est vrai que alors là, on nous a dit Francis Nugent, le chanteur finalement, cet artiste engagé, cet artiste qui va vers les autres, cet artiste qui finalement... Parce que à part aujourd'hui, c'est vrai ce terme instit chanteur. Moi je dis aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'abord du chanteur et quand on parle de l'instit, finalement ce pédagogue, on va dire comme ça, qui passe toutes les journées à inculquer en tout cas les vraies valeurs de la Guyane, de la société, de la citoyenneté, du respect aux enfants, en passant par le sol, le fa, le mi, le ré, le do. Ça c'est magique. Alors je vais te dire, je n'ai jamais entendu... je n'ai jamais entendu un tel hommage me concernant, je tiens à te remercier. Ouais. Et c'est vrai que j'associe deux passions, donc à savoir celle de l'enseignement et celle d'être musicien. Et quoi de mieux pour véhiculer le message? Mais ce sont des messages qui ont un caractère universel, puisque tu parlais de citoyenneté, on va dire du respect de l'autre, et puis même des messages éducatifs. Donc en la circonstance, je suis très content, puisque tout a été dit, tu vois, tout a été dit. Et il est vrai que dans ma profession d'enseignant, je ne cesse de transmettre ce message, mais de manière un peu différente, puisque j'ai une arme spéciale qui s'appelle la guitare. La guitare. Donc la guitare, le chant sont autant, on va dire, d'ingrédients qui permettent d'embellir la vie s'agissant d'apprendre à l'école. Alors c'est vrai, Francis, on va quand même parler aussi de ce métier qui est magnifique aujourd'hui, rentrer dans l'éducation nationale, mais en même temps, c'est la chance aujourd'hui d'être au plus près de ces enfants, parce que finalement pour inculquer des vraies valeurs, c'est bien quand on a les mômes, parce qu'ils enregistrent vite, ils apprennent vite. Et d'ailleurs c'est vrai que quand moi je suis tombé sur ce clip magnifique, cette chanson Timoun la Guyane, en tout cas les enfants de la Guyane, on a compris que le travail a été vraiment magistral, ça a été en tout cas applaudi par tout le monde, par le travail que tu as fourni pour tous ces enfants finalement. Timoun la Guyane qui est devenu quelque part aujourd'hui un hymne. Mais c'est un hymne, puisque c'est une chanson qui est chantée par toutes les écoles, qui a été primée par la DGCS. J'ai reçu aussi des Lindor, c'est-à-dire des prix spécifiques en rapport avec cette composition.
Et il n'est pas rare, effectivement, jusqu'à maintenant, après plus d'1 an et demi de sortie, de recevoir 5 à 6 mails par semaine de collègues qui veulent les paroles pour pouvoir la chanter à l'école. Donc, si tu veux, j'ai la chance de pouvoir partager ce message. C'est un message universel. Donc là, en ce cas, il est spécifique à la Guyane, mais il peut aussi bien concerner Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, toutes les régions, parce que, s'agissant de la jeunesse, il y a, par rapport au phénomène de mondialisation, tu sais, un écart entre notre génération et la leur. Et si tu veux, je pense qu'il ne faut pas faire de clivage. Il faut essayer de rassembler, de comprendre la problématique réelle de la jeunesse. Alors, comment, quand on est instit, aujourd'hui on dit prof d'école, hein, on arrive à marier la musique et les cours, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'une fois que je vous vois bien, je suis en train de vous imaginer, en tout cas, en train de chanter avec les enfants. Mais tout de suite, allez les enfants, on va passer aux mathématiques. Est-ce que finalement les enfants ne sont pas trop emballés à chanter parce que leur prof leur donne quand même quelque chose qui les amène au 7e ciel, si on peut dire ça. Et tout de suite, on doit passer aux mathématiques. Comment on fait pour marier tout ça, les deux en même temps? Ça donne ça, ça donne 6 fois 1, 6, 6 fois 2. Ah d'accord. 6 fois 3, 18, 6 fois 4, bravo. Et 6 fois 5, 30, woyo, tu vois. Donc en fait, c'est donner de la musicalité dans toutes les formes d'apprentissage. Et pour le plus grand plaisir des enfants. Parce que j'expérimente vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, le mercredi matin, alors que je n'ai qu'une classe comme tous les départements français, j'expérimente des choses. Je réunis 80 élèves dans ma classe et la méthode fonctionne très très bien avec le titre raga table ou bien le titre raga verbe pour apprendre les verbes. Bien sûr, bien sûr. Donc, autant de compétences qui sont transmises grâce à la musique. Alors c'est vrai que moi j'avais le sourire hein, quand j'ai vu raga table, raga verbe, je me dis c'est pas possible, mais c'est un truc de ouf. Il y a ragamat. Donc, tu as alors raga table pour les tables de multiplication, mais si tu veux, ça laisse une ouverture sur tous les champs disciplinaires. Bon, donc j'ai fait raga verbe, j'ai fait raga animaux. Oui, j'ai vu sur les animaux, j'ai vu. Tu as raga faute, donc c'est un peu sur l'orthographe, etc. Et puis après, quand il s'agit de messages universels, comme le titre qu'on va écouter tout à l'heure, donc Timoun la Guyane, c'est pour bien comprendre que dans un département comme la Guyane, eh bien, tu as différentes ethnies qui se côtoient depuis, c'est l'histoire qui l'explique. Mayotte n'a pas une histoire différente de la nôtre. Donc il y a différentes communautés qui se côtoient et en fait, pour le bien vivre ensemble, il faut qu'on comprenne que c'est ensemble que ça se passera et pas autrement. Voilà. C'est ça. Alors, moi je vous demande à vous qui êtes à l'écoute de la première, si vous avez envie, vous le connaissez peut-être, vous l'avez déjà vu jouer sur scène avec les enfants ou en solo, avec son groupe. Et puis Patrick qui va finalement vous accompagner aujourd'hui avec le djembé. Oui, tout à fait. Hein, donc c'est vrai que j'imagine déjà Daddy Happy, parce que c'est un mec qui adore la musique, c'est un chanteur, c'est un artiste, donc peut-être s'il nous écoute également, il peut nous appeler au 60 01 01 60 01 01. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de t'avoir. C'est dommage que d'être là. C'est dommage que les Mahorais ne peuvent pas profiter de voir Francis Nugent sur scène pour une petite scène à Mayotte. C'est vrai que le séjour a été très court puisque je suis venu visiter ma soeur pour une période d'une semaine. J'ai tenu à visiter la Réunion, j'y ai fait 2 jours. Je suis effectivement chanté. Alors ce que j'ai fait tout de suite en entrant, j'ai pris contact avec des musiciens qui sont sur place pour échanger. Et j'ai eu la chance de faire une prestation avant-hier avec le groupe Trio de Mayotte. Trio, bien sûr. Et j'ai pu intervenir sur leur titre, ils étaient très contents. Et cette forme d'échange, pour moi, c'est quelque chose de très très important puisque la musique, je pense que c'est le seul art où effectivement le médecin peut jouer avec, on va dire, les boueurs. C'est une science où tous les hommes, et quelle que soit la contrée, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau intellectuel, etc., peuvent se rencontrer et partager. Donc ça a été le cas avec Trio, et puis j'en ai été honoré. D'accord. Alors en tout cas, on a préparé un petit questionnaire comme ça, au hasard tout à l'heure. On va vous poser 10 questions pour mieux vous connaître. Donc, mais en attendant, je vous demande à vous tous, vous aussi, enfants de Mayotte, d'écouter cette chanson Les enfants de la Guyane, Timoun la Guyane, proposée par notre ami Francis Nugent aujourd'hui avec des enfants magnifiques. Ils viennent pas vous courir derrière. Quand est-ce qu'on fait le deuxième? C'est énorme. C'est quelque chose, le rapport que j'entretiens avec les enfants est énorme. C'est tout simplement du positif, on va dire de l'amour. Hein. C'est difficile de dire amour quand on est enseignant. Mais je le dis franchement, je dis c'est de l'amour et puis on véhicule, comme je disais, le message positif. Et puis ça leur permet d'apprendre dans la joie et dans la gaieté. Donc on s'en réjouit. Bra! Francis Nugent, à l'instant même sur la première. Mesdames et messieurs, voici Timoun la Guyane, proposé par Francis Nugent. Vous êtes dans Faites du bruit.